chronique à l'ordre du jour, deux invités surprises, mais avant un témoignage émouvant. Non-voyante, je lis, j'écris, j'enseigne dans une école primaire. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission, vous êtes dans votre talk show, vous êtes dans votre fête habituelle, parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Avec toujours notre public et bien sûr les téléspectateurs qui continuent de manifester leur amour, leur amabilité et leur confiance. Eh bien, nous travaillons chaque jour à ne pas vous décevoir, n'est-ce pas, cher public? Des chroniques et nous aurons bien évidemment notre humoriste maison, Docteur Philo. On va commencer par la dame, c'est la bienséance qui l'exige, n'est-ce pas? Aya les belles. Pour une fois, je te vole la place, Jean-Michel. Alors aujourd'hui, on va parler cheveux et cheveux difficiles à dompter. Je vais vous donner la technique pour les cheveux crépus, pour les garder hydratés toute la journée. Voilà. Merci beaucoup. Aya les belles. Jean-Michel Honard. Oui, ma chère Caroline. Oui. Je ne vais pas du tout faire semblant. J'apprécie énormément ta tenue, elle est somptueuse. Oh là là, ouais. Merci beaucoup. Et pour continuer... Vous êtes jaloux là? Il y a des jaloux ici. C'est vrai, c'est vrai. Un grand bonjour à tout le monde à la maison. À venir dans ma rubrique, la parution d'un magazine nouveau et passionnant qui débarque dans vos rayons et un reportage exceptionnel que je vous ai préparé sur la Casbah au Maroc. Merci beaucoup Jean-Michel. Le Marocain. Ouais, super. Alors, oui, super. Je voudrais, toujours en forme, sans aucune hésitation, vous dire que vraiment j'adore aussi votre tenue. Bien aussi. C'est la totale. Bah, c'est gentil. Oui, je ne sais pas si on peut faire un gros plan un peu sur les cheveux. C'est un stylo qui est là. Bon, je ne sais pas. Si j'enlève, ça va. Mais attends, Philo, il ne faut pas déranger sa coiffure. Hein. Attends, si vous enlevez, docteur, mes cheveux, ils vont se défaire. Non, mais le stylo, c'est pour écrire, c'est pas pour... Oui, mais nous, les femmes, ça nous arrive aussi de se coiffer avec un stylo. D'accord, d'accord. Bon, moi, je vais super bien. Surtout que j'ai reçu ce chapeau-là d'un ami burkinabé. Il s'appelle Samsung Tegba. Wampousga Yili, il m'a apporté ce chapeau. Oui. En tout cas, il m'a dit, j'adore l'émission Philo, bien des choses à toute la Caro Gang, mais pardon, aujourd'hui, il faut porter ça pour me faire plaisir. Voilà, donc je porte. Mon ami, voilà, je te fais plaisir, en même temps, faire un clin d'œil à tout le peuple burkinabé qui nous suit chaque jour. Et puis dire que ce cadeau de mon ami Soumtegba là, non, je vais lui faire plaisir. Pour dire que même si moi-même ça me fatigue, voilà. Ça va. Ouais, super. Et oui, chers téléspectateurs, c'est vrai que nous rions, c'est vrai que nous sommes contents, mais en même temps, nous voulons marquer notre soutien vis-à-vis du peuple brésilien suite au crash qui a eu lieu en Colombie. C'est toute une équipe, quasiment, presque toute une équipe. Il y a eu seulement, je crois, 3 ou 4 rescapés. Il y a 75 victimes. En tout cas, soutien à vous, soutien à toutes les personnes qui sont en difficulté, des personnes qui ont perdu des êtres chers. Et même ici en Côte d'Ivoire, on parle aussi d'événements à Grabo. En tout cas, on attend d'avoir de plus amples informations là-dessus, mais vous avez tout notre soutien. C'est notre rôle. Si nous sommes là, c'est parce que nous vous aimons et nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Et justement parce que nous sommes ensemble et c'est ensemble que nous pouvons construire la nation, quelles que soient, on va dire, les forces et les faiblesses des uns et des autres. Vous le savez bien, les personnes handicapées font partie de la société civile et sont des citoyennes à part entière. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de leur offrir notre plateau, de leur offrir ce plateau de C'est Midi, ce numéro de C'est Midi. Non-voyante, j'écris. J'enseigne dans une école primaire. C'est le thème retenu pour cette émission. Voici le décryptage de Dr Philo. C'est parti. Oui, merci. Pour vous emboîter le pas, Caroline, je dirais que malgré toutes ces situations que vous avez citées, la vie est ainsi faite, il faut accepter. C'est comme le handicap aussi, il faut l'accepter, c'est ça. Mais moi, je dis, j'aime pas trop l'expression handicapé, j'aime pas trop. Je dis, chacun de nous a son handicap. Voilà, chacun, voilà. À partir du moment où vous n'arrivez pas à faire tel ou tel chose, c'est un handicap. Moi, par exemple, mon handicap, c'est
j'ai un gros handicap. C'est que je ne sais pas chercher femme mariée. Donc ça fait que c'est un handicap. Alors que j'ai un ami. Non, 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 ça. Voilà. Laissez-moi vous dire, c'est vrai que, enfin, tout n'est pas comme le commun des mortels. Oui. Mais ne pas chercher femme mariée, c'est ça qui est normal. Donc, ce n'est pas un handicap. Ah, d'accord. C'est très Donc, bien. moi, je une mets dans le qualité. sens que, en fait, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire quelque chose net, c'est un handicap, en fait. Non, ça, là, ouais. Mais tout le temps que, voilà, je veux dire que le handicap est psychologique. Voilà, psychologique. C'est dans la tête, ça se passe. Si vous acceptez, si vous n'acceptez, moi, je ne sais pas, quand vous enviez quelqu'un, c'est parce que vous étiez quelque part auparavant autre chose. Voilà. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu. Mais il va envier quoi à celui qui voit? Donc moi je dis qu'il a son monde, il est là, il est à l'aise. Moi je connais des muets, des sous-muets qui se moquent de nous. Voilà, nous on est là, on parle, on fait du bruit, eux ils ne font pas du bruit. Et donc en même temps dit que... Heureusement que vous comprenez leur langage. Voilà, c'est ça. Ça reste à vérifier. Voilà. Et donc quand on dit que le handicap est psychologique, tout est là, tout est dans le mot psychologique. Si vous êtes pour la cause du handicap, ça devient une logique pour vous. Et donc, voilà. Je voulais en même temps profiter pour interpeller les parents. Je suis pour l'alphabétisation, l'instruction, l'éducation des enfants handicapés. On va dire que ton enfant, il est handicapé, il faut le laisser à la maison comme ça. Non, non, non. Il faut le laisser. Voilà la preuve. La femme, elle est là à l'école. Aujourd'hui, elle lit, elle écrit, malgré son handicap, et elle enseigne. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous voyez la différence qui enseigne. Et en même temps, dit que quand vous êtes en situation de handicap, il y a toujours, Dieu ne fait rien par hasard. C'est-à-dire, même quand vous êtes en situation de handicap, il développe toujours un autre sens. Voilà. Des gens, par exemple, qui ne voient pas, dites-lui, mais il suffit, la dame ou le monsieur qui ne voit pas, il goûte une soupe là, non seulement il va vous donner tous les ingrédients qui sont entrés dans la conception de cette sauce, mais en même temps les différents prix des ingrédients. Soupe ça là, c'est piment 25, c'est oignon 25, c'est poivre 25. Vous voyez, donc profitons aussi de faire un clin d'œil à tous nos amis soumis qui m'apprécient aussi, qui m'interpellent dans la rue, qui m'interpellent. Ils me disent, moi aussi je l'ai dit, nous sommes ensemble et c'est très important. Surtout, au-delà des non-voyants, leur éducation aussi. Faire un club, c'est mieux là, c'est sous, c'est malentendant. Il faut les éduquer. Parce que généralement, quand vous voyez, excusez-moi, hein, mais quand vous voyez des soumis, un soumis au quartier qui fait assez de bruit, c'est qu'il n'est pas là à l'école. Voilà, parce qu'un soumis qui est là à l'école, c'est eux, généralement, quand vous voyez dans les bus, vous n'entendez pas. Mais celui qui n'est pas là à l'école, il ne faut même pas habiter dans le même couloir que lui. Docteur Philo. Quand il rentre le soir, là, oui, vous voyez, donc il va entendre le bruit de cette truc. Donc je suis pour l'éducation des personnes handicapées. Philo. Je profite, je fais des selfies. Vous pouvez me prêter votre téléphone? Caroline, Au téléphone? Voilà. Il faut quand même noter que... Non, je vais rester à côté de mes frères. Votre handicap, docteur on est Philo, ensemble. c'est votre style vestimentaire. Il faut noter comment il est habillé aujourd'hui. Alors, moi ce que j'aimerais que vous puissiez nous rappeler le nom de votre ami burkinabé qui vous a offert le chapeau. Je suis avec mes frères. Mes frères, vous êtes avec moi. Non. Vous êtes avec moi. Alors, donc, allez, rappelez le nom de celui qui a fait le bien à votre frère. Merci, on applaudit très fort, docteur Philo. Connaissez-vous l'écriture braille? C'est donc la question du micro-trottoir. Voici les réactions. Le braille, c'est le langage des malvoyants, des aveugles, qui a été inventé par Louis Braille, qui permet aux aveugles de pouvoir écrire vu qu'ils n'arrivent pas à voir. Le braille, j'en ai entendu parler une fois, mais bon, je n'ai pas une connaissance assez parfaite du braille. Non, je n'ai aucune idée du braille. En tout cas, merci beaucoup pour vos différentes interventions et en particulier le premier qui a intervenu nous a donné beaucoup d'informations sur le braille. Nous allons recevoir à présent notre invité témoin du jour, non-voyante. Je lis, j'écris et j'enseigne dans une école primaire. C'est Mademoiselle Ngoran Aou Blandine. Elle est institutrice adjointe en fonction à l'Institut national pour la promotion des aveugles depuis 2010. Célibataire sans enfant, c'est avec un bonheur que nous la recevons sur ce plateau. Je rappelle son nom, Ngoran Aou Blandine.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Caroline. Alors, vous êtes sur le plateau de C'est Midi. Le public est très content de vous avoir. Je ne sais pas si vous avez entendu les applaudissements, qui continuent d'ailleurs. Et voilà, à ma droite, il y a Aya, docteur Philo, et juste à côté de vous, vous avez Jean-Michel Onin. Voilà. Vous pouvez les saluer hein, si vous voulez. Et le public, tout le monde, les téléspectateurs aussi. Hein. Allez-y, c'est chez vous ici. Bonjour, cher public et chers téléspectateurs. Chers animateurs. Alors, Blandine, votre histoire est un peu particulière, il faut le dire, parce que vous n'êtes pas née non-voyante. C'est à l'issue, je ne dirais pas forcément d'un accident, mais c'est à partir de la classe de CM2 que cet incident est intervenu dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses se sont passées? Merci, Caroline. Comme vous venez de le dire, je suis née voyante. J'ai été à l'école primaire comme tous mes camarades, en classe de CM2. Et j'ai constaté fréquemment des maux de tête. Et quand je vais en classe, je ne voyais pas vraiment le tableau. J'ai informé mes parents. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après les consultations, ils ont prescrit des médicaments et même des lunettes pour améliorer ma vue. Mais hélas, la vue s'est dégradée. La vue est totalement partie. Et ça a mis combien de temps à peu près? Je veux dire, pour que vous ne voyez plus. Un an. Voilà. Passé une année à faire des soins. Et c'est ce qui vous a contraint d'arrêter les études hein, en classe de CM2? Oui, c'est ce qui m'a contraint à arrêter les études en classe de CM2. La nouvelle, je suppose que ça a été vraiment un coup dur pour vous? Véritablement, un coup très dur pour moi. Étant toute petite, j'aimais aller à l'école et aussi m'amuser comme tous mes petits camarades. Et voir mes frères et sœurs aller à l'école, que je dois rester maintenant à la maison, je ne peux plus m'amuser comme les autres. Vraiment, ça a été un coup dur pour moi. Un coup très dur. Alors, je veux dire, il y a beaucoup de choses que vous n'arriviez plus à faire, telles qu'aller à l'école, c'est ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce que les parents disaient pour vous encourager? Pour m'encourager, on continuait toujours les soins. On a tenté du côté de la médecine moderne, donc on tentait maintenant la médecine traditionnelle. Et on avait toujours espoir qu'un jour j'allais retrouver la vue. Parce que vous souffriez d'une maladie qui s'appelle le glaucome. Oui, du glaucome. Une maladie qui est due à la montée de la pression oculaire. C'est bien ça, dans l'œil. Oui, c'est ça. Et les médecins, ils ont dit quoi? Je veux dire, y avait-il de l'espoir? Vraiment, on a parcouru plusieurs hôpitaux. Et une fois nous sommes allés à une clinique, le médecin a dit vraiment, monsieur, il n'y a plus d'espoir pour votre fille. Et là aussi, la vue était vraiment dégradée, je ne voyais pratiquement plus. Il n'y avait plus d'espoir, c'est ce qu'il a dit. Vos parents n'ont pas envisagé une intervention chirurgicale? Là, le médecin m'a déconseillé. Il a déconseillé à papa. Et si jamais, lui, il ne peut pas. Mais s'il va quelque part qu'on veut tenter vraiment, qu'il ne l'accepte pas, parce que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Alors, ce glaucome dont vous souffrez aujourd'hui, a-t-il été identifié très tôt, dès les premières consultations, ou plus tard? Il y a plus tard que je suis. Je
C'est-à-dire... Vas-y. Et donc, vous dites qu'à l'âge de 12-13 ans, c'est ça? 12-13 ans, vous perdez la vue. Pour un enfant, quel sentiment vous avez éprouvé? Au fur et à mesure que vous vous voyez perdre la vue, qu'est-ce que vous vous dites au fond de vous? Au fond de moi, je me dis, ah, non, c'est comme ça. Je n'irai plus à l'école, je vais rester comme ça dans la maison. Je rentre encore dans un nouveau monde. C'est ça. Vraiment. Là. Et vous voir la lumière rentrer totalement dans l'obscurité, vraiment, c'est difficile. Ça a été difficile. Combien de temps vous êtes resté dans cette tristesse? 10 ans. 10 ans. Oui. Mais justement, cette réadaptation-là, comment elle s'est faite? Je veux dire, passer d'un monde de voyants et basculer dans un monde de non-voyants. L'adaptation, ça s'est pas passé. C'était pas facile pour moi, en fait. C'était pas facile. Et rester à la maison pendant 10 ans. C'est dans la 10e année que j'ai pu entrer à l'INIPA. L'INIPA qui signifie Institut National pour les Ivoiriens pour la promotion des aveugles. Voilà. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui crée le déclic pour que vous décidiez de sortir de la maison? Ma mère est restauratrice. C'est l'une de ses clientes qui était venue la voir, lui dire vraiment, ta fille ne voit pas, c'est vrai. Mais moi, dans mon église, il y a un groupe de non-voyants qui vont animer là-bas. J'ai vu qu'ils étaient vraiment épanouis. Et vraiment, je sais que ta fille sera épanouie. Allez-y vers cette ONG pour prendre des renseignements. Et je sais que votre fille ne sera plus la même. Et mes parents ont pris attache avec cette ONG et j'ai commencé à fréquenter cette ONG. Quand je suis arrivée pour la première fois, vraiment, des non-voyants qui se déplacent, qui causent, qui rient, je me suis dit que moi qui étais triste quelque part là, les voici comme moi, qui se déplacent, qui rient, et même qui ont des talents, vraiment. Et là, ça a tout changé, hein? Oui, ça a tout changé dans votre tête? Oui, ça a tout changé dans ma tête. Et à partir de cet instant-là, vous prenez quelle décision? Donc, j'ai pu entrer à l'INIPA pour apprendre le braille pendant une année. Et j'ai repris le CM2. J'ai passé l'entrée en 6e, j'ai eu le CP et mon entrée en 6e. J'ai été orientée au lycée Pierre Gadier de Yopougon. Et là-bas aussi, ça serait aussi une autre réalité. Puisque de la maison à l'Institut, nous sommes ensemble. Voilà, la société nous lie, c'est la famille. Voilà, vit en parfaite harmonie. Et aller au lycée où c'est un monde de voyants. Pour ceux qui nous regardent, l'écriture braille, c'est l'écriture tactile qu'utilisent les personnes non-voyantes. Alors donc là, vous vous familiarisez à un nouveau monde, vous rencontrez d'autres personnes comme vous et vous décidez d'apprendre et de vous former. Oui, j'essaie de me former. Et comment est-ce que vous avez fait le choix de l'enseignement? Vous auriez pu faire autre chose. Est-ce que vous n'aviez pas d'autres talents à exploiter? Vraiment, j'ai aimé l'enseignement. Cela m'est venu au lycée. Voir les professeurs qui prêtaient attention souvent et d'autres non. Je me suis dit qu'eux, ils sont là spécialement pour les voyants. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aussi me former pour venir donner mon savoir aussi aux enfants non-voyants? Vous nous avez signalé il y a quelques petites minutes que vous étiez au lycée Pierre Gadier de Yopougon, donc en compagnie de personnes normales en termes de vue. Alors quel était le rapport avec ces dernières-là?
On avait un très bon rapport. Parce que c'est le voisin qui m'aide, c'est ma voisine, mon voisin qui m'aidait souvent à prendre mes cours. Puisque tout se passait au tableau. Voilà, tout se passait au tableau. Donc, il me demandait, bon, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il me dit, je prenais mes cours. Je veux dire que déjà avec ces personnes-là, Oui. comment vous vous êtes arrivé à vous imposer? Parce que c'est ça aussi, vous avez le même temps de devoirs, d'exercices, comment vous faites? Moi, je veux savoir. Étant parmi eux, je me suis dit quoi? Je dois redoubler d'efforts. Je dois Bonne décision. redoubler d'efforts. Pendant qu'ils redoublaient des classes. Vous alliez souvent en classe supérieure pendant que des personnes voyantes là redoublaient de classe. C'est ce que je veux dire. Allez-y. Il s'appelle Docteur Philo. Il me disait, bon, c'est pas parce qu'il me dicte que je vais rester là toujours à dépendre d'eux. Il me dit, je prends mes cours, mais qu'est-ce que je fais de mes cours? Je dois apprendre pour pouvoir faire les interros et les devoirs. Et vous n'aviez pas trop de peine? La progression était aisée? Oui, ça va, ça allait. Et c'est vrai, apparemment, quand vous expliquez, c'est sûr que les gens étaient peut-être gentils avec vous, mais vous avez quand même essuyé des frustrations, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. Oui. Et comment vous vous sentiez chaque fois que vous sentiez méprisé? Bon, là, je me posais vraiment des questions. Qu'est-ce que... voilà. Pourquoi moi et vraiment? Parce que la frustration, c'était de part et d'autre, hein, côté des professeurs comme côté des élèves. Tu peux dire au professeur, bon, monsieur, s'il vous plaît, dictez-moi tel devoir, puisqu'il demande aux élèves de ne pas parler. Là, tu ne peux pas vraiment embrouiller ton voisin. Et tu te dis, bon, attends, bon, c'est pas la peine. C'est comme ça. Oh, vous êtes là au même titre que les autres. On doit vous évaluer au même titre que les autres. Vous en vouliez par moment à la vie? Vraiment, oui. Oui. Mais aujourd'hui, tout a changé. Hein? Tout a changé. Voilà. Tout a changé dans ma tête. Parce que là, avant, j'étais vraiment handicapée, mais maintenant, je ne me sens plus... C'est vrai que je ne vois pas, mais ce que je ressentais avant ne me passe plus par la tête. Parce que je me dis que oui, le handicap est visible, ça y est là, c'est vrai, mais il faut se battre. Je me suis battue jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. C'est vrai. Le handicap ne vous a pas arrêté. Et justement, vous êtes enseignante, vous lisez, vous écrivez, vous enseignez. Alors, on aimerait savoir comment ça se passe avec vos élèves. Avec les élèves, ça se passe très bien. Au niveau des enseignants, bon, on n'a pas de documents en braille. On n'a pas de documents en braille. Donc, nous avons les documents en noir avec vos écritures là. Et là, vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de nous frustrer, là. Avec vos écritures. Avec vos écritures, là. Maintenant, c'est très écrit avec le bic où vous tapez. Comment ça s'appelle notre écriture déjà? Nous, on appelle ça le noir. Le noir. Voilà, l'écriture en noir. L'écriture en noir. Voilà. Et nous, on appelle la vôtre le braille. Voilà, d'accord. C'est le braille. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un, faire appel à quelqu'un pour nous dicter le contenu. Pour mieux le traduire en braille. Oui, nous dicter. Là, nous, on traduit en braille. D'accord. Voilà, pour faire notre préparation, pour pouvoir dispenser les cours. Voilà. Et en classe, nous maîtrisons notre classe. Et nous savons aussi la disposition de nos élèves. Voilà. Vous les connaissez tous, vos élèves? Oui. De nom? Oui. Vous les reconnaissez par la voix? Très bien. Vous en avez combien dans votre classe? J'ai 4 élèves. 4 élèves. Oui. Dans la classe de CE1, je n'ai pas. Et vous enseignez du lundi au vendredi? Oui. Généralement, quel genre de difficultés vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions?
il y a le déplacement. Il y a le déplacement et aussi les documents qui ne sont pas aussi en braille. C'est aussi une grosse difficulté pour nous. Et est-ce que la transmission de savoir n'est pas parfois complexe? Il suffit de te préparer. Quand je prépare mes cours, bon, je pense qu'il n'y a pas de complexité. Une bonne préparation suffit. Voilà, une bonne préparation suffit. Et les élèves sont gentils et attentifs, je suppose. Oui. Il n'y a pas de cancre? Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On a parlé de votre vie professionnelle, mais nous, votre vie conjugale, privée, nous intéresse. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Non. Pourquoi vous hésitez? Dites-nous la vérité. Non. Est-ce que vous avez déjà été dragué, en fait? C'est dragué et... Oui. Voilà. C'est une femme. Oui. Alors, pour finir, on comprend peut-être que vous êtes trop occupé dans le travail, mais ça va venir. Ça va venir. Je peux me permettre une petite question? Oui, très rapidement. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des réflexions sur la vie? Parce que quand on souffre souvent d'handicap, on est très inspiré à partager son vécu intérieur. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des petites phrases, des petits proverbes à vous, des pensées? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est de savoir vos vœux, les 3 vœux les plus chers. Les 3 vœux. Le premier, vraiment, que je porte vraiment dans le cœur, que les documents soient traduits en braille, vraiment, pour faciliter un peu le travail des enseignants. Aussi pour que aussi les documents des élèves soient aussi traduits en braille, pour qu'ils puissent suivre, même en classe ou en dehors de la classe, pour qu'ils puissent lire à tout moment. Et le deuxième, je veux vraiment évoluer dans l'enseignement. Voilà. Aller beaucoup plus loin. Voilà, aller beaucoup plus loin. Vous perfectionner. Et le troisième et dernier. Moi, j'ai déjà une idée du troisième. Vas-y. Que le dragueur revienne. Enfin, moi, je dirais, pour abonder dans son sens, fonder une famille, n'est-ce pas? Avoir un mari, des enfants, c'est important. 5 enfants. Ça va participer de votre équilibre et de votre épanouissement, n'est-ce pas? Alors, dernier mot à toutes les personnes qui sont dans votre situation, qui nous regardent en ce moment et qui se croient encore handicapées. J'aimerais dire à mes frères et sœurs handicapés que le handicap n'est pas un fait en soi. Tu peux perdre la vue, même les membres, mais tu as forcément quelque chose en toi que tu peux faire sortir ou produire pour que le monde aussi s'en serve. Dire aussi aux parents des personnes handicapées, il ne faut pas cacher les enfants handicapés, surtout non-voyants. L'instruction est faite pour tout enfant. L'INIPA est là pour la formation, pour l'instruction de vos enfants. Venez-y, et vraiment, pour l'épanouissement de vos enfants. En tout cas, merci beaucoup. Nous aurons à Blandine d'être venu partager votre expérience avec nous et surtout d'être venu nous enseigner cette belle leçon de la vie. Voilà, on peut avoir peut-être une anomalie, on peut souffrir d'un mal, on peut peut-être avoir un handicap physique, mais psychologiquement s'armer de courage pour faire ce qu'on a toujours souhaité faire, pour réaliser ses rêves. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau 22 01 0000 pour venir participer à cette émission avec nous. C'est parti pour la pub. Rendez-vous dans quelques petits instants pour la deuxième partie. Mais n'oubliez pas, dans la deuxième partie, nous recevrons 2 invités surprises comme annoncé. Le même sujet continuera d'être abordé. Pub, à tout de suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Ah! Sorti dans ça là, acheter des invités. Mais tout ton argent va
compte dans ta main? Oh, moi-même, j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à Londres. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Beko élimine les tâches les plus difficiles. Beko vous garantit un linge agréablement parfumé pour une longue durée. Beko, le secret de la propreté. Comme un arc-en-ciel, Yoplait apporte à votre quotidien couleur, délices et bonheur. Avec Yoplait, la vie retrouve son éclat. Yoplait, tu me plais. Découvrez Ivoire, une bière blonde de qualité supérieure, raffinée et rafraîchissante. Ivoire fait notre joie. Avec Uniwax, Vlisco et Woodin, venez nombreux du 30 novembre au 17 décembre de 8h à 17h, place de la Sorbonne au plateau. Le top des affaires vous y attend. N'hésitez pas, rejoignez-nous pendant les 15 jours du pagne et faites de bonnes affaires. Blanco moins cher. Blanco plus gros. Blanco plus de mousse. Blanco plus parfumé. Nous, c'est Blanco. Blanco, l'amour de la propreté. Et oui, notre leitmotiv demeure de vous faire plaisir. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de ce midi. Eh bien, nous allons retrouver pour la beauté notre Aya les bêtes. Mais pourquoi vous avez retiré votre chapeau? Il se passe des choses dans ce studio. On la retrouve tout de suite. J'essaye, voilà, j'ai mis ma moumoute, c'est bon. Il vous va comme un gant. Merci beaucoup. On donne à celui qui n'en a pas, elle n'a pas. Donc. Mais seulement, vous pourrez le garder si vous vous rappelez le nom de l'ami de Dr Sylvie. Oh. C'est la seule condition. Ah, on va rentrer en investigation alors. Il va falloir, Moi, je il va falloir suivre la rediffusion. Ah, vous avez donné... Ah oui. Impossible de retrouver le nom. Bon, c'est pas grave, je vais le garder juste pour ma chronique. Donc, on va parler des cheveux crépus aujourd'hui et de comment les garder hydratés. Pour commencer, on va faire un petit peu les spécificités du cheveu crépus. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les cheveux sont différents. Et le cheveu crépus a des spécificités, mesdames. C'est un cheveu qui est fin, fragile. Ça, on le sait très bien. Quand vous brossez vos cheveux, vous voyez bien qu'il y a des espèces de petites touffes parce que le cheveu est très cassant, très fragile parce qu'il est très fin. Et aussi parce qu'il pousse, en fait, son bulbe est très proche de la peau. C'est-à-dire qu'il est vraiment posé. C'est comme si le cheveu crépus était finalement posé sur le crâne. Et il a une façon de pousser qui est très spéciale, c'est qu'il est très incurvé. C'est comme un cheveu bouclé, voire frisé, mais beaucoup plus condensé. Le problème de ces cheveux-là, c'est qu'ils sont difficiles à coiffer dans un premier temps, mais ils ont tendance à sécher très très vite, parce que les écailles sont ouvertes et qu'on n'arrive pas malheureusement à garder l'eau et le sébum naturel du cheveu à l'intérieur. Donc les Américains ont trouvé un nom pour cette technique, ils appellent ça la lock technique. Lock en anglais, ça veut dire verrouiller. Et cette technique de coiffage va servir à verrouiller l'hydratation sur le cheveu. Lock, c'est les initiales de 3 mots. Liquide, oil en anglais et cream pour crème. Donc la technique en fait, comment? J'ai oublié le K, pour que ça fasse lock, il faut un K. C'est vrai, il faut un K, mais on le prononce lock. C'est un K muet. C'est un K muet. Il n'y a pas de K muet. C'est ça. C'est un K muet. Voilà. Donc, il faut savoir parfois se défendre quand même, surtout que ce monsieur... Bah... Mais je suis fragile, c'est pour ça que vous êtes là, docteur Philo. Vous êtes mon mari. Ouais, et vous bravo, soutenez dans tout ce que je fais.
Donc, cette technique, en fait, va consister à d'abord mouiller le cheveu très légèrement parce que le cheveu crépus, quand il est trop humide, se fragilise, devient élastique et se coupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller légèrement les cheveux avec de l'eau. Ensuite, on va appliquer une huile naturelle de préférence. Évitez les huiles minérales ou les huiles à base de pétrole. L'huile, en fait, va servir à verrouiller, comme le nom l'indique, verrouiller l'eau sur le cheveu, l'hydratation. Et c'est ce qui va permettre aux cheveux d'être plus soyeux, plus facile à peigner. Ensuite, on va mettre une crème qui va être une crème traitante, mesdames. Si vous avez une crème qui va servir à faire pousser le cheveu, à traiter le scalp ou à démêler les cheveux plus facilement, en appliquant cette combinaison de ces 3 produits dans l'ordre comme dit, d'abord avec l'eau, ensuite les huiles, ensuite les crèmes, vous allez avoir un cheveu qui va être plus facile à coiffer, qui va être soyeux. Vous pouvez faire ça le matin, juste avant d'aller au travail, ensuite vous coiffez, ou le soir, avant d'aller se coucher. Vous allez voir vraiment votre cheveu changer de texture, changer de forme et être beaucoup plus malléable. C'est une technique qui est, voilà, ça donne à peu près cette texture de cheveux que je trouve très intéressante sur obtenir ce résultat-là sur un cheveu crépus, c'est pas le plus facile à faire. Et en utilisant que des produits naturels ou des produits qui vont être bons pour vos cheveux, vous allez les faire pousser, leur faire du bien. C'est une technique qui est très bonne pour les cheveux des enfants aussi, pour éviter de les casser, de les fragiliser, parce qu'il faut savoir que le cheveu crépus africain, lorsqu'il est arraché, il ne repousse plus. Ah bon? Non. Pourquoi? C'est comme ça. Il a énormément de difficultés parce que, comme j'expliquais, le bulbe est trop proche de la peau. Donc, quand il est retiré, c'est un processus qui est trop compliqué pour le scalp de reproduire ce bulbe-là. Donc, prenez soin de vos cheveux, adoptez la lock technique. Merci pour ces informations. Parce voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tendance, parfois, chez nous, à minimiser, chez nous, à saboter les cheveux crépus. C'est vrai. Nous, on nous insulte. Ah, tes cheveux crépus, il faut passer devant moi ici. Donc, vous donnez de la valeur aux cheveux crépus. Exactement. Chapeau, puis bon, le même moment. Merci, mon Merci beaucoup. Waouh, quel amour. Merci infiniment, Aya Lebel. Eh bien, chers téléspectateurs, le 3 décembre, nous allons tous commémorer la Journée internationale des personnes handicapées, une journée qui a été initiée pour favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Eh bien, pour ce faire, nous appelons et nous recevons tout de suite 2 personnes sur ce plateau. Madame Hello Samlia Yvonne, elle est responsable du centre d'éducation spécialisé de Yopougon et porte-parole de la plateforme des centres d'éducation. Et voilà, elle n'est pas seule. Avec elle, M. Yao Kwasi, qui est lui président de la conférence des présidents de la Confédération des organisations des personnes handicapées et le président de la Fédération des aveugles de Côte d'Ivoire. Voilà, nos invités se sont installés. Madame Samlia Hello, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Monsieur Yao Kwasi, bonjour à vous. Bonjour, Caroline. On est très heureux de vous recevoir. Eh bien, on va le dire, dans quelques jours, nous allons commémorer, comme je le disais à l'instant, la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, c'est à juste titre que nous vous recevons sur ce plateau. Justement, Madame, concernant cette journée, vous avez une spécificité puisque vous vous occupez des enfants qui ont entre 5 et 15 ans, occupés dans le sens de la prise en charge. C'est bien cela. Nous souhaiterions avoir plus d'informations sur ce que vous faites concrètement. Ok, bonjour Caroline. Bonjour auditeurs de C'est Midi. Nous sommes en télé. Spectateurs donc de C'est Midi. Voilà. Alors, avant tout propos, je tiens à dire merci à la RTI, merci à l'équipe de C'est Midi qui nous ouvre vraiment les portes de ce somptueux plateau. Merci beaucoup. Grande audience. Alors, d'abord, qui sommes-nous? D'abord, nous sommes des éducateurs spécialisés. Nous appartenons à un ministère qui est le ministère en charge de la famille, le ministère donc de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Et nous sommes les structures de base de ce ministère. Et notre mission, c'est d'accueillir toutes les personnes vulnérables en vue de leur prise en charge. Et dans cette mission-là, nous accueillons les enfants en situation d'handicap intellectuel. Voilà, d'handicap intellectuel. Entre 5 et 15 ans. Voilà. Alors, en vue de faire connaître ces enfants, je le dis tantôt, je disais que ces enfants sont victimes
souvent du poids de la culture. Vous allez voir que les enfants en situation de handicap intellectuel sont ces enfants qu'on appelle les enfants serpents, les enfants tortures, et qu'on met souvent en quarantaine. Voilà. Et si nous célébrons cette journée internationale, c'est pour déstigmatiser vraiment ce handicap, en vue que ces enfants-là aient accès à la société, à la socialisation. Et nous sommes là aussi pour faire connaître ces structures, parce que la prise en charge de l'enfant revient assez cher. Voilà. Et l'État a mis en place des structures publiques qui interviennent gratis, on peut le dire comme ça, dans la prise en charge. Et notre rôle dans cette prise en charge, c'est aider ces enfants-là à avoir une certaine autonomie. D'accord. Une autre différence entre vous, c'est que vous êtes dans le domaine public et M. Kwasi Yao dans le domaine privé. Alors, M. Kwasi Yao, ce que je voudrais savoir pour cette journée qui sera commémorée le 3 décembre, le samedi prochain, alors qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce que vous, en tant que président, parce que vous êtes doublement président, vous êtes aussi président des aveugles et de la conférence des présidents de confédération des organisations des personnes handicapées, ça fait quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Merci bien, Caroline. Je vais emboîter le pas à madame pour dire merci à la RTI. Surtout merci à l'équipe de production de ce midi. Merci à vous. L'équipe que nous aimons très bien. C'est pour vous que nous sommes là. Merci. Mais bon, pour cette journée, vous savez, c'est d'abord une fête. C'est la fête des personnes handicapées. Ensuite, nous allons nous arrêter un temps soit peu pour faire le bilan de ce qui a été fait pour la prise en charge des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et pour faire ce bilan, nous avons choisi deux personnes. Une personne handicapée, le docteur Aboudraman Koulibaly, qui va dire une conférence, et la direction générale de l'emploi du ministère de tutelle, qui va aussi dire une autre conférence. Et ça va nous permettre quand même de faire le bilan de ce qui a été pris en charge. Et chaque année, l'ONU donne un thème général pour la journée. Cette année, le thème, c'est atteindre les 17 objectifs de développement durable. Et dans ce thème-là, nous avons pris 3 thématiques, qui est l'accessibilité, l'emploi et la santé. Donc, toutes les 2 conférences vont se bâtir autour de ces 3 thématiques-là. En tout cas, nous, on vous encourage pour tout ce que vous faites sur le terrain pour aider les personnes handicapées. Et on espère bien que les moyens viendront pour que vous puissiez encore davantage vous appuyer sur le sort de ces personnes-là. Alors, très rapidement, 2 messages. Vous allez vous adresser, on va dire, aux personnes, je dirais, normales qui malheureusement méprisent les personnes handicapées. Alors, je vais dire cette chose-ci. Nous sommes tous des personnes handicapées en sursis. Enfin, normal entre griffes. Voilà. Nous sommes tous des personnes handicapées en sursis parce qu'un accident arrive à un moment où on s'attend le moins et on est devenu handicapé. Voilà, le handicap, c'est un phénomène social. C'est le regard que toi, qui te dis normal, tu portes sur la personne qui est dite handicapée. Et donc, si nous changeons ce regard et que nous restons ouverts, nous accueillons, nous restons respectueux vis-à-vis de cette personne, on l'aide à aller au mieux. Alors, avant de rendre le micro, Caroline, je vais lancer une invitation, puisque c'est une fête. Voilà, nous serons au complexe éducatif de Cocody le 3 décembre, de 9h à 11h. Il y aura des communications qui vont donner des informations et des formations sur la question du handicap. Il y aura des sensibilisations à l'endroit des parents qui n'ont pas encore compris qu'il faut s'engager rapidement parce que quand c'est fait de façon précoce, le résultat est plus probable pour que les choses... Merci beaucoup, Madame Hello, Samia, Yvonne. Et monsieur, pour terminer, vous allez vous adresser aux personnes handicapées qui s'apitoient encore sur leur sort et qui ne croient plus en la vie. Merci bien. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une fête dont j'invite toutes les personnes handicapées à venir le samedi 3 décembre au forum de l'Université de Cocody pour célébrer cette journée qui est placée sous le parrainage du ministre Dosso Moussa, notre ministre de tutelle. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait aussi des personnes non handicapées. Oui. Mais un handicapé ne peut jamais célébrer une journée sans les personnes valides. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà, donc, je leur dis de ne pas perdre espoir. En tout cas, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en train de se faire pour la prise en charge des personnes handicapées. Vous savez, avant, on comptait seulement que sur le recrutement à la fonction publique, le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Maintenant, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Un comité d'emploi a été créé où les personnes handicapées siègent pour sensibiliser le privé en vue d'aider l'État
à l'embauche des personnes handicapées. Monsieur Yao Kwasi, merci beaucoup et retenons une bonne fois pour toutes que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Merci infiniment. Dernière partie de cette émission. Après la pub, on retrouve Jean-Michel Onard. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a un mouvement au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer la sortie en rayon du premier magazine ivoirien exclusivement dédié au marketing, à la communication média et digitale. Il existait sous forme d'un site internet activé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 53 000 fans sur Facebook, qui s'appelle Stratmark. C'est, on s'en souvient, ce magazine qui avait effectué un sondage très suivi sur les animateurs de RTI 1 et RTI 2. En ce moment, il conduit un nouveau sondage sur les radios commerciales en Côte d'Ivoire. C'est un magazine qui est aussi spécialisé dans l'analyse des stratégies marketing de différentes marques dans divers secteurs comme la téléphonie, l'alimentaire, la technologie, etc. Et il donne aussi la parole aux spécialistes qui partagent leurs secrets techniques du métier. Stratmark a une fréquence de parution bimensuelle. C'est donc le premier numéro, un numéro qui va couvrir le mois de novembre et décembre 2016. Il y a même à l'intérieur un top 300 des marques installées en Côte d'Ivoire, pas par rapport au chiffre d'affaires comme on en a l'habitude, mais plutôt aux investissements publicitaires. Et puis des dossiers intéressants sur, par exemple, comment communiquer en tant que personne publique, comment, disons, communiquer sans budget et élargir son business. Et puis un dossier spécial sur l'événementiel. Alors donc, c'est notre recommandation média de la semaine. Allez-y et puis bon vent à Marius Saka, le rédacteur en chef et toute son équipe. J'avais promis un reportage exceptionnel sur la Casbah au Maroc. Le voici en 2 minutes pour vous. Une vue imprenable sur la baie exceptionnelle et la tentation de se prendre en photo devient alors irrésistible. Le sentiment de liberté se savoure même, torse nu. Nous sommes en pleine hauteur sur le site de la Casbah d'Agadir, au Maroc. Et sous nos pieds sommeille plus d'un siècle d'histoire que viennent fouler chaque jour des centaines de curieux, d'élèves et de touristes. Un passé dur comme ces pierres, car la Casbah d'Agadir était un poste militaire et plus tard une petite ville édifiée en 1541 par les Marocains pour résister à l'armée portugaise. Dans ces trous, on cachait des vivres comme des céréales, des épices, du foin, jusqu'à l'impitoyable tremblement de terre de 1960 qui a ébranlé le territoire et fait plus de 15 000 morts. Aujourd'hui, des travaux de réhabilitation et de recherche archéologique sont effectués pour trouver des objets anciens, des traces d'époque, des vestiges. Objectif, ouvrir prochainement un musée dédié à ce site. Les raisons qui amènent ici Brigitte, Jean-Pierre et José-Charlotte, Français originaires de Normandie, sont loin d'être scientifiques. Il faut penser à toutes ces familles qui sont malgré tout, malgré des années, encore endeuillées par rapport à ça, et puis qui ont quitté leur lieu de vie pour redescendre un peu plus bas. Donc déjà aussi, ça c'est quelque chose, quitter sa montagne pour se retrouver dans une vallée. Une sorte de petite migration, de petit voyage. voyage. Quelque part aussi, on change de lieu, de vie, et puis voilà. Ce petit couple de résidents britanniques, lui, a fait escale pour des raisons plus personnelles. Nous sommes venus passer une semaine ici pour fêter mon anniversaire. Thank you. Plusieurs siècles après, la Casbah, qui signifie en français « ville fortifiée », entretient aujourd'hui la mémoire de la ville, mais aussi ses vendeurs de souvenirs, ses propriétaires de chameaux et de chèvres qui proposent des promenades ou petites pauses tarifées avec leurs animaux. En construisant ce rempart il y a des siècles, les populations d'Agadir ne s'imaginaient pas qu'en plus d'elles-mêmes, elles protégeraient une partie de l'histoire coloniale du Maroc qui ferait des touristes et des heureux aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel. J'ai envie de dire à l'année prochaine à Agadir pour une autre mission certainement. Et nous voudrions, avant de terminer, saluer le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Aussi la Confédération
des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup au fan club C'est Midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'émission est ainsi terminée. On se retrouvera avec le même plaisir, le même sourire demain à partir de 12h. Très bon appétit à vous si vous êtes à table. Au revoir.